Messieurs, dames, bonjour ou bonsoir, selon l'heure que vous me regardez. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo studio. Si même vous pourrez le voir, le studio, c'est pas chez moi comme d'habitude, je préfère le faire en extérieur. Dans cette vidéo, je vais traiter ma première année à l'enquêteur du paranormal en équipe ou en solo. Je ne vais pas refaire la vidéo sur le matériel que j'ai déjà traité, mais cette fois-ci, vous parlez de matériel que j'utilise plus souvent et un peu plus en détail. Les points positifs, les inconvénients et le tarif. On va commencer par la caméra piétonne, celle qui est en train de filmer en ce moment cette vidéo. Je vous mettrai une image dans la vidéo pour vous montrer à quoi cela ressemble. Elle a coûté environ 100 €. Cette caméra fait aussi la vision nocturne. On va commencer par les points positifs. Elle est très petite, elle est compacte. Donc elle est un peu passe-partout. Également, il y a une attache qu'on peut mettre un peu où on veut, sur un arbre, sur nos vêtements, ou tout simplement poser sur un mur. Comme là en ce moment, je vais poser contre une ouverture d'une fenêtre. Et le point très positif qui concerne cette caméra piétonne, c'est la qualité de la batterie. Elle est très bonne. La durée de la batterie, une fois pleine, on peut compter aux alentours entre 7 et 8 heures. Donc qui permet de filmer beaucoup. Et même la carte mémoire qui est à l'intérieur, elle peut filmer aussi une bonne paire d'heures. Je ne pourrais pas vous dire combien, parce que je supprime à chaque fois les fichiers. Mais je pense qu'elle doit bien filmer entre 4 et 5 heures également. On va passer aux inconvénients. Le son et l'image est un peu moindre de bonne qualité, mais elle fait le taf pour ce que j'en fais. Vous pourrez passer à des caméras 4K et compagnie. Mais pour le moment, cette caméra me convient très bien. Et également, le retour d'image n'est pas exceptionnel. Ensuite, on va passer aux deux caméscopes. Le premier, qui ne fait pas vision nocturne. Et le second, lui, il fait la vision nocturne. Tous les deux m'ont coûté à peu près 100 €. Les avantages de ces deux caméras sont bien sûr l'image et le son de meilleure qualité. Le retour, l'écran est un peu plus grand que la caméra piétonne. Inconvénient, elle est un chouïa un peu plus lourde que la caméra piétonne. C'est plus encombrant, mais sans plus. Voilà avec ce que je filme. Maintenant, on va passer au Melmeter et K2. Le K2, et le Melmeter. L'avantage de ces deux appareils, il est possible de capter des énergies qu'on ne peut pas ressentir nous-mêmes. Ils prennent peu de place et léger, quoique le Melmeter est un peu plus lourd, mais de quelques grammes. Il résiste aux chocs et aux chutes assez bien. Inconvénient, ces deux appareils peuvent capter des énergies connues, comme les téléphones portables, les lignes électriques, etc. On va faire de suite le test avec un téléphone portable. Je fais le test avec Internet d'allumé. Et le même lecteur, c'est la même chose. Donc c'est pour ça que je prends le téléphone le moins possible avec moi. On va passer à la Spirit Boss. Le prix, je vous l'ai dit, c'était un prix d'amis. La Spirit était dans le lot. Avantage. Depuis que j'ai débranché cette antenne, il n'y a pratiquement plus aucune radio. Son poids, il est très léger. Et en plus de cela, elle fonctionne à pile. Et elle n'est pas très gourmande. L'inconvénient,
elle est bruyante. Donc c'est pour ça dans certains lieux, par exemple où il y a des habitations à côté, où un risque de se faire repérer, c'est pas le top. Dans un village ou une ville. Maintenant on va passer à l'éclairage. Bien sûr, je ne vais pas vous faire la panoplie de tous les éclairages qui peuvent partir de 2 euros, mais avec un éclairage pas top, hein, mais qui peuvent servir parfois si on veut pas si on veut pas trop se faire se repérer. Ou sinon après des lampes de meilleure qualité, des lampes normales ou frontales. Je vais vous montrer ça de plus près. Les points positifs, bien sûr pour la sécurité. Quand on fait un lieu de nuit ou de jour, certaines pièces peuvent être mal éclairées, voire dans le noir total, pour voir où on met les pieds. L'inconvénient des lampes, si on utilise la lampe traditionnelle, on a une main qui est prise. Les lampes que j'utilise éclairent beaucoup, donc c'est un avantage et un inconvénient à la fois dans certains lieux. Ensuite, on va passer au matériel qui aide à filmer. On le tient à la main celui-là. Je l'ai payé 30 euros. Les points positifs, il est léger. On peut mettre une caméra. Le seul point négatif, il est assez fragile. Je ne vais pas trop forcer pour ne pas le casser. Et en second lieu, les polières. Les polières fut mon dernier achat. Je l'ai payé 35 euros. J'ai pu noter un point positif léger, très utile pour faire des facecam ou filmer tout simplement. L'inconvénient, et un des seuls, il est encombrant. Je vais vous montrer le profil. Comme vous pouvez le voir, il prend beaucoup de place. Et pour passer dans des endroits exigus, c'est pas top. Mais sinon, ça me va très bien. Pour conclure avec cette partie, tout ce matériel a un coût assez cher. Et c'est pour cela que, pour moi, le matériel que vous voulez présenter me sert largement assez. Et de tout ce matériel, plus ce matériel que vous ne voulez pas présenter, ou que vous voulez présenter dans la première vidéo, j'en ai eu à peu près pour 400 euros. En plus de cela, il faut rajouter un logiciel de montage. Moi personnellement, j'utilise Filmora. Ça fait à peu près 1 an et demi et ça me convient très bien. Thème suivant. Tout d'abord, les enquêtes paranormales en ce moment se font assez rares. Je le conçois. Mais bon, YouTube n'est pas ma vie, n'est pas mon travail. À côté, j'ai un travail. Surtout le matin, je me lève très tôt le matin. Je me lève à 5 h du matin. Donc la semaine, c'est impossible. Et après le week-end, soit j'ai le temps de faire une enquête paranormale, je la fais avec plaisir. Ou soit le week-end, je le conçois pour la famille, pour les amis et pour mes loisirs personnels. En plus de cela, les lieux se font assez rares. Bien sûr, je pourrais faire comme certains, acheter les lieux directement sur internet.
quel est l'intérêt? Pour moi, aucun. Bien évidemment, vous pourrez vous faire des vidéos inédites à chaque fois, mais c'est pas mon but. Moi, quand j'ai découvert l'exploration urbaine, je prenais plaisir et je prends toujours plaisir à trouver le lieu, à trouver l'histoire du lieu, s'il y en a une bien sûr, et à savoir qu'est-ce qui aurait pu se passer dans ces lieux. Bien sûr, je ne demande pas les adresses au premier venu, et également je ne les donne pas au premier venu. Bref, parfois, il vaut mieux être dans son coin que faire n'importe quoi. Ce qui concerne les lieux et d'autres lieux que je refais. Certains lieux, j'ai pu le refaire plusieurs fois. Le sanatorium, je l'ai fait 2 fois. Un ancien mas, j'ai pu le faire une paire de fois aussi. Et pas que. Pour finir, l'évolution en montage. Comme j'ai dit, je ne profitais pas assez de ce que pouvait me fournir Filmora. J'ai appris sur le tas. J'ai appris tout seul comme un rond, avec qui j'ai pu collaborer. J'ai commencé l'exploration urbaine en 2017. Donc ça fait 7 ans. Au début, je ne le faisais pratiquement pas en solo, mais avec des connaissances. Puis en 2020, j'ai commencé à collaborer avec Trish de la scène Trish, chasseur de fantômes. On a collaboré environ 2 ans ensemble. Et plus ou moins il m'a servi de mentor dans ce domaine. J'ai appris beaucoup de choses grâce à lui. J'ai gardé contact avec lui. Ensuite, après une petite pause de quelques mois, j'ai collaboré avec mon beau-frère, Lilian. Et pour finir, il n'y a pas trop longtemps, j'ai collaboré avec Juanito. J'ai collaboré sur 3 vidéos. La première vidéo sur le mas que j'ai pu faire quelques fois. Également, on a fait un sanatorium. On a pu faire la partie 1 et partie 2 dans un sanatorium exceptionnellement en bon état.